Salut à tous, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer qu'est-ce que c'est qu'à l'intérieur d'une chaîne qui est en partenariat. Donc vous savez tous que ce qui se passe quand on est partenaire, hein, on gagne du fric, sauf quand on est chez un network frauduleux. Et on a la bannière. Donc je me suis dit, j'ai fait des vidéos comment devenir partenaire, je vous ai montré les démarches, et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer qu'est-ce que ça fait d'avoir une chaîne en partenariat. Donc qu'est-ce que c'est qu'à l'intérieur, donc les coulisses d'une chaîne partenaire pour vous foutre la rage. Donc alors, on va aller sur YouTube. Et là, vous voyez que c'est un YouTube tout à fait normal pour le moment. Donc là, on voit les vidéos de mes abonnements, les chaînes que j'ai épinglées, GT Axel, CF Tuto, Xiaomi, Off TV, Ramsey Rules. Donc ensuite, on va aller sur ma chaîne. Là. Donc ma chaîne, couleur multimédia. Et puis bon, bah alors vous voyez, ouais, super, donc ça se passe pour l'instant normal, sauf que j'ai la bannière. Donc on va aller dans les paramètres de la chaîne. Donc là, vous voyez, ça c'est un truc, donc ça, sur toute la droite, personne ne l'a. Donc en fait, ça à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir ajouter la bannière. Donc là, vous voyez, ma bannière c'est une 150 pixels. On va mettre à la taille de ma toute première bannière. Ceux qui me suivent depuis mes 40 abonnés ont dû voir ma première bannière que j'ai faite moi-même, enfin mon background. Donc vous voyez comment c'est à 95 pixels. Oh là, j'imaginais pas que ma bannière était était petite comme ça. Donc vous voyez, j'ai baissé la bannière à 95 pixels. Hop, 150 pixels. Donc je vais vous remontrer un autre truc. Donc là, c'est pour le codage. Là, c'est pour pouvoir mettre les liens cliquables. Donc pour l'instant, le gars qui m'a fait la bannière, Tuto Guise, petit coucou à toi. Et ben, il m'a fait un background, mais je n'ai pas eu le temps de faire le codage parce que j'ai le lycée et tout, donc c'est un peu hardcore. Et puis là, icône de la chaîne sur la page de lecture. Donc ça c'est les clics salopes, les fils de pute, femmes sexy que je peux mettre des fois quand vous regardez mes vidéos. Donc pour mettre le fameux clic salope, ça se passe par ici. Donc là mon icône couleur multimédia actuelle, je vais l'effacer, vous voyez. Donc j'ai un dossier exprès, hein, icône page de lecture pour partenaire. Là vous voyez, donc je vais mettre, donc là just do it, ne clique surtout pas ici. Tu veux voir ma bite? Je vais mettre un classique, le clic salope avec la flèche bleue que j'aime bien mettre de temps en temps. Ensuite, bon, alors avant quand on pouvait pas cliquer sur les vues, mais enfin maintenant tout le monde, même ceux qui sont pas partenaires, peuvent cliquer sur les vues et du coup regardez qu'est-ce que ça fait quand on emmène sur les vues. Ça m'amène vers mon YouTube Analytics. Donc là, vous voyez mon compte YouTube Analytics. Donc vous voyez mes vues. Donc là, par exemple, j'ai fait 8000 vues sur tout le mois. On a vu mes vidéos pendant 7 jours et 5 heures. Et je suis à 983 $ de revenus estimés. Donc par exemple, en dessous, on peut voir mes vidéos les plus rentables. Mes revenus qui sont à 983,45 $, mes heures regardées et les vues que j'ai faites actuellement. Donc ensuite, dans le gestionnaire de vidéos, alors on va y aller. Donc là vous voyez, vous avez un truc qui s'appelle émission. Donc en fait, bon, tout le monde a des émissions sur YouTube comme moi. Mon émission toutes les émissions que j'ai lancées au début de ma chaîne, Parlons Mobile, la des compositeurs, tutoriels, tout ça. Bah alors c'est des émissions, mais je ne les ai pas encore faites. Vous voyez par exemple, ah ben si, j'ai mon émission Parlons Mobile V2 que je tente de créer, mais à chaque fois on me la refuse. C'est connard. Donc alors vous voyez par exemple là, on va dans mon tableau de bord.
Et vous avez cette petite mention partenaire YouTube. Donc cette mention, c'est la meilleure mention que je n'ai jamais eue au monde, qui me permet de gagner tout ça. Donc ensuite, on va aller dans les paramètres. Et oui. Oui, j'avoue que j'ai un peu trafiqué. Donc, on va quitter mon dashboard. Vous avez un onglet qui s'appelle Promotion. Donc, quand vous êtes partenaire, vous n'avez pas l'onglet Monétisation, mais l'onglet Promotion qui sert à ce que vos vidéos soient mieux mises en avant sur YouTube. Donc, par exemple, bon, moi, bien évidemment, j'ai accepté. Qui va refuser que ces vidéos soient les mieux mises en avant sur YouTube? Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que j'ai surtout le droit de vous montrer d'autre? Ouais, bon, on va aller dans le gestionnaire de vidéos. Et puis vous voyez que là, ce n'est plus un S pour ceux qui ont activé Google AdSense. De toute façon, la plupart de mes abonnés font des vidéos, veulent gagner de l'argent trop tôt et activent la monétisation. Donc là, vous voyez toutes mes vidéos. Donc ça, c'est les vidéos. Par exemple, je peux planifier une vidéo. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Dans ajouter une vidéo, vous avez public, non répertorié, privé et planifié. Donc ça veut dire que par exemple, quand je vais upload une vidéo, je pourrais choisir à quelle heure je la mets. Donc alors normalement là aussi, je peux faire un hangout, mais vu que je ne peux pas faire de live. Ensuite, là vous avez un truc qui s'appelle la revendication. Et oui, donc en fait ça sert à monétiser ces vidéos. Donc vous allez je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc par exemple, là j'ai les miniatures personnalisées, vous voyez. Imagine pour mon émission le troll de la semaine, vous voyez que par exemple là, j'aurais eu des petites icônes du jeu Cute d'Europe qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais faire. Donc là vous voyez, là c'est la planification, quand est-ce que je veux qu'elle sorte, et option de revendication. Donc par exemple, j'ai le choix donc là vous voyez par exemple, maintenant maintenant les partenaires peuvent dérevendiquer les vidéos, ça c'est très bien. Donc par exemple là vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez revendiquer. Donc par exemple si vous utilisez une musique de fond mais que le gameplay est à vous, vous faites vidéo uniquement. Mais si vous utilisez des images d'illustration comme dans mes previews, vous mettez audio uniquement. En l'occurrence, le troll de la semaine, le concept m'appartient tout en entier, le gameplay et l'audio, donc je fais audiovisuel. Ensuite, appliquer les règles d'utilisation. Donc ça, c'est pour ce que vous voulez faire au cas où les gens volent vos vidéos. Donc vous avez le choix entre lui laisser la vidéo et la monétiser. Donc les pubs qu'il fera, c'est vous qui allez gagner ces argents. Ensuite, dans Block in All Country, ça veut dire que la vidéo est bloquée dans le monde entier. Il recevra par ainsi un strike d'identification de contenu qui partira quand la vidéo sera supprimée. Ensuite, il strike in All Country. Donc ça veut dire vous lui laissez la vidéo, mais vous ne gagnez aucun argent, vous voulez juste voir par curiosité, les statistiques qu'il fait sur votre vidéo. Donc là ensuite j'ai le choix entre choisir de mettre partout. Donc ça veut dire que ma vidéo vous pourrez la voir sur votre iPhone, à la télé, sur votre ordinateur, ou seulement sur les plateformes monétisées. Donc ça, par exemple, Diablo X9 pratique ce genre de truc, plateforme monétisée. Ça veut dire que les vidéos seront disponibles que aux endroits où je pourrais être sûr de gagner de l'argent avec vos vues. Donc par exemple, si je coche ça, vous ne pourrez pas voir mes vidéos sur iPhone, sur télé connectée, ou sur Android, vous pourrez voir mes vidéos. Et tout ça. Donc alors attendez, je vais voir si je n'ai pas foutu la merde. Ah oui, et également vous pouvez également choisir quel type d'annonce
vous voulez mettre dans vos vidéos. Donc par exemple là, les annonces superposées, c'est les annonces que vous voyez par-dessus la vidéo. Ensuite, annonce TrueView in-stream, c'est des pubs que vous ne pouvez pas passer, que vous êtes obligé de regarder en entier, et du coup, si des fois vous tombez dessus, je suis désolé, mais c'est la crise. Ensuite, vous avez mes annonces, les annonces in-stream standard. Donc ça, c'est les publicités, on va dire, que vous voyez avant les vidéos, que vous passez après 5 secondes. Et moi, j'ai choisi de ne pas faire chier mes abonnés, de ne pas mettre de pubs qui dépassent plus de 30 secondes. Donc, toutes mes pubs ne dépassent pas 30 secondes, pardon. Et en dessous, vous avez cette vidéo contient un placement de produit commercial. Par exemple, si dans cette vidéo je fais de la pub pour un produit, je suis obligé de cocher ça parce que sinon, comment dire, je serais obligé, l'annonceur a le droit de faire une plainte contre moi et je me prendrai encore un strike et ça va mal se passer. Donc oui, quittez cette page. Alors attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc par exemple, toutes mes vidéos sont revendiquées également, donc partout où vous cliquez, je gagne de l'argent. Donc bon bah voilà, donc c'était tout dans cette petite vidéo sur l'interface d'un partenaire YouTube. Donc j'espère que vous avez apprécié. Par contre, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, de voir qu'est-ce que ça fait une interface de partenaire YouTube. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos de ce genre. Donc sur ce, je vous dis salut tout le monde.